Bonjour à tous, je vais me présenter, je suis Thierry Cordier, je suis secrétaire fédéral à la Fédération Générale des Transports et de l'Environnement. En premier lieu, je tiens à excuser Edgar Stemer, secrétaire général de la Fédération, et Stéphane Bourgeon qui ne peuvent pas être là parce que nous sommes dans les préparatifs d'un congrès, mais aussi la Confédération qui devait venir. Mais en ce moment, on a un dossier un peu compliqué qui s'appelle les retraites et tout le monde est sur le feu. Voilà. Bonjour à toutes et à tous. Je vous souhaite la bienvenue dans ce lieu qui est habituellement celui où se prennent les décisions de la CFDT. Et je vous assure que c'est un très grand honneur pour la SGTE de vous accueillir en ce lieu chargé d'histoire collective. L'ANAFE fête donc ses 30 années d'existence. Rappelons-nous que c'est pour faire face à des mesures mises en place par les différents gouvernements, qu'ils soient de droite ou de gauche, et d'une politique de plus en plus stricte des contrôles des flux migratoires, sous prétexte de lutter contre l'immigration irrégulière, que s'est mis en place une prise de conscience de la situation de ces migrants, appelés à l'époque les immigrants. Notre fédération, par le biais de ses syndicats de personnel navigant et au sol, que sont le SPASAF et le SPASAP, avait tiré le signal d'alarme pour dénoncer certaines pratiques éhontées dans ces lieux les plus discrets, que sont les aéroports, mais aussi les ports, vers des associations humanitaires. En effet, les étrangers se voyaient refuser l'entrée sur le territoire et maintenus parfois de longues semaines dans des zones d'attente et dans des conditions innommables. C'est ainsi que se sont créées les prémices de l'ANAFE sous le couvert de la SGT. Grâce à ses membres, un premier coin est venu se glisser contre ces pratiques en conduisant le ministère de l'Intérieur à légiférer pour donner une base légale au maintien des étrangers en zone d'attente. La mission de l'ANAFE est donc de faire respecter les droits des personnes, mais également de mettre en lumière certaines pratiques indignes de maintien et de refoulement aux frontières. Au fil des années, l'ANAFE est devenue, pour nous, comme pour tant d'autres, une référence en qualité de ressources pour un soutien direct et indirect, mais également une source d'analyse, de sensibilisation et de communication sur ce sujet. Malgré de belles victoires, l'enfermement systématique des mineurs à la frontière et le renvoi forcé perdure, malheureusement. Il manque toujours cette notion de recours suspensif pour les étrangers qui ne sont pas demandeurs d'asile. Si la SGTE a décidé, et ce depuis de nombreuses années, d'être membre à part entière de l'ANAFE, c'est que cette dernière répond à nos notions de solidarité entre les peuples. Une solidarité qui fait que la notion de frontière ne devrait en aucune façon exister. Une solidarité, mais aussi le respect de l'humain, car le locataire de la planète Terre, quelle que soit sa nationalité, sa religion, son origine, ses appartenances politiques, hormis les partis nationalistes contraires au principe de la déclaration d'intention de la CFDT, une solidarité comme nous l'avons toujours eue par le passé et l'aurons encore lorsqu'il faut défendre le respect de l'individu et non tel ou tel principe et intérêt économique ou politique. Cette notion de frontière n'étant qu'une appropriation des territoires et fixant une limite imaginaire. Les flux migratoires ont toujours existé et certains devraient se rappeler que dans ce pays, certaines périodes sombres ont fait de nous une partie de ces flux migrants. Ces flux vont malheureusement s'accentuer en obligeant les individus contraints et forcés de partir d'où ils sont nés, d'où ils ont leurs racines, et ce pour des raisons diverses et variées, qu'elles soient politiques, économiques et de main d'ordre climatique. Pour la SGTE, il est essentiel qu'un véritable cadre juridique permettant le respect garanti et renforcer les droits de ces expatriés voit le jour. Il nous faut nous préparer à ces flux qui dépasseront malheureusement bien ceux d'aujourd'hui, et il nous faudra encore faire preuve, toujours et encore, de plus de solidarité, d'humanité et de bienveillance. La vie n'en est belle que si elle est faite de partage, de respect et de toutes ces valeurs que vous possédez toutes et tous. Comment peut-on accepter dans ce pays qui se dit terre d'asile et que ces droits élémentaires à la dignité des migrants adultes et plus encore des enfants soient bafoués? Pour nous, il faut que la justice se tienne en des lieux réservés à dire le droit, et non comme ce qui se passe actuellement dans les aéroports. L'ANAFE fait partie de nos orientations politiques, et ce depuis de nombreuses années. Et le sera de nouveau lors de notre 13e congrès qui se déroulera dans un peu plus d'un mois. Il y aura lieu, lors de ces 4 prochaines années, de renforcer nos moyens d'action en construisant un maillage de militants SGTE, visiteurs ANAFE, pour continuer d'interagir au plus vite, pour venir contrer ces pratiques inhumaines mises en place et ou tolérées par les gouvernements. Nos unions fédérales, aériens, maritimes et cheminotes
s'y emploieront tout comme la GTE, car pour nous, c'est un des socles de solidarité qui fait que nous nous impliquons toujours dans ces combats. La GTE sera encore et toujours ce relais nécessaire à votre disposition. Je m'en arrêterai là, car le temps est compté pour tous ces sujets qui nous sont proposés dans cette journée. Je vous souhaite donc à toutes et à tous un très bon colloque. Chers amis, bonjour, et merci d'être venus aussi nombreux aujourd'hui pour notre journée spéciale organisée à l'occasion des 30 ans de l'ANAFE. 30 ans, effectivement, quelle histoire! Nous en avons des victoires à fêter ensemble, mais nous avons également de nombreux combats à poursuivre, des illégalités et bien trop souvent de l'insoutenable à dénoncer et à faire cesser à notre échelle, souvent modeste, mais jamais illégitime. Aujourd'hui, nous recevons des invités de marque, des invités et des intervenants de très grande qualité qui nous ont accompagnés ou nous accompagnent encore dans nos batailles. Avec eux, nous parlerons d'abord des lieux de privation de liberté et nous nous attacherons à démontrer qu'ils sont des outils terribles au service des politiques migratoires. Souvenons-nous effectivement que lorsque l'ANAFE a été créée, il fallait dénoncer une zone de non-droit, une absence de cadre juridique qui permettait l'enfermement pour le moins indigne de milliers de personnes dans les aéroports. Ce fut notre première bataille, la création d'un cadre juridique des zones d'attente. La bataille fut-elle gagnée par le passage d'une zone de non-droit à une zone de sous-droit? On en parlera peut-être au cours de cette matinée. Nos intervenants nous donneront probablement une définition juridique des zones d'attente, mais pour les décrire, je n'utiliserai pas de juridique. Je ne résiste pas à l'envie de reprendre ce que Georges Perec disait dans le film de Robert Mauvais, Récit d'Ellis Island, au sujet de la fameuse île de débarquement, celle de l'avant de l'entrée sur le continent américain. Ce n'était pas l'Amérique, seulement un prolongement du bateau, un débris de la vieille Europe, où rien n'était acquis, où ceux qui étaient partis n'étaient pas encore arrivés, où ceux qui avaient tout quitté n'avaient encore rien obtenu. Et c'est ça aussi, la zone d'attente. La seconde table ronde portera sur l'histoire, riche, longue et parfois mouvementée, du réseau militant qu'est l'ANAFE. Dans le mot de soutien du gestier à l'ANAFE, chère Vanina, je ne te vois pas, mais je sais que tu es là, tu écris à très juste titre que l'ANAFE incarne de façon exemplaire l'action collective. En effet, quelle aventure que cette association d'organisation, cette mise en commun des forces collectives au service d'une cause commune. Ce ne fut pas toujours simple et ce fut parfois long, mais les organisations membres, associations et syndicats peuvent être fiers, je crois, du travail collectif accompli. Et même si depuis quelques années, nous avons ouvert l'association à des membres individuels, transformant peu à peu notre modèle associatif, nous restons très attachés à la présence des membres associatifs et syndicaux, que je veux ici remercier chaleureusement. Nous parlerons également du droit d'accès dans les zones d'attente, de l'entrée du regard citoyen dans ces lieux d'enfermement, c'est-à-dire d'une des grandes victoires de l'ANAFE. Car c'est aussi grâce à ce droit d'accès que, 30 ans après sa création, l'ANAFE peut dresser un constat terrible et sans appel. Les zones d'attente sont et demeurent des espaces de sous-droit et d'opacité. Tout ou presque est encore à conquérir pour garantir le respect des droits fondamentaux des personnes qui tentent d'entrer sur notre territoire. Et dans un contexte global où l'on enregistre un triste record du nombre de déplacés dans le monde, l'impératif de protection des populations déplacées, persécutées, opprimées, massacrées ou affamées devrait prévaloir sur les logiques sécuritaires, sur les politiques de contrôle des flux migratoires et sur les discours de peur et de haine. Pourtant,
Vous l'avez entendu 1000 fois, c'est quelque chose que nous répétons chaque année depuis déjà de très nombreuses années. Le contrôle des frontières l'emporte sur le nécessaire accueil et sur la protection des étrangers, et en premier lieu des personnes vulnérables. Notre quatrième temps de la journée, et non des moindres, sera consacré aux grands enjeux d'aujourd'hui et de demain. Le premier dont je souhaite vous parler, c'est bien sûr celui du délit de solidarité. Nous devons le rappeler, le dénoncer sans relâche, par crainte que la situation ne devienne trop banale, acceptable, ou voire même justifiable. Les pressions policières, les contrôles d'identité à la chaîne, le fichage des militants solidaires, les menaces de poursuite, les convocations à des auditions libres, les perquisitions et les gardes à vue font désormais tristement partie intégrante de la vie des militants solidaires à la frontière. Et je vous invite à adresser avec moi amitié et soutien à tous nos amis militants poursuivis pour avoir érigé le principe de fraternité en devoir d'action et de solidarité envers les personnes exilées, et notamment celles qui se trouvent en péril ou en difficulté à la frontière franco-italienne. Non, nous ne les laisserons pas nous empêcher de porter assistance et secours à des personnes en danger, de même que nous ne les laisserons jamais bafouer les droits des humains et pourchasser les exilés dans les montagnes sans réagir. Chers amis, lorsque je lis et je vois ce qui se passe à nos frontières, je pense aux mots puissants et terribles que prononçait l'abbé Pierre dans son appel de février 54 et que nous pourrions reprendre un petit peu à notre cause aujourd'hui en le paraphrasant ainsi. Chers amis, au secours. Plus de 40 000 personnes ont perdu la vie dans la Méditerranée ces 20 dernières années. Plus d'une trentaine de personnes, parmi lesquelles des adolescents, ont perdu la vie, sont mortes en tentant de franchir la frontière franco-italienne ces 3 dernières années, ou dans des cargos, des trains d'atterrissage d'un avion. Permettez-moi d'avoir avec vous une pensée particulière pour Blessing, Mamadou, Mamadi, Laurent, Mohamed, Tamimou, Millet, Abderrezak, Al-Fateh et tous les autres dont malheureusement nous ignorons le prénom, pour qui la fuite et le franchissement des frontières a signifié une mort tragique, inacceptable, absolument révoltante, et pourtant tout à fait prévisible, et pourtant nécessairement évitable. Combien de personnes devront encore perdre la vie dans l'indifférence la plus totale des autorités publiques ? Combien seront encore victimes des politiques migratoires européennes et françaises ? Et pour celles et ceux qui ont réussi à traverser sains et saufs la frontière, ils sont souvent interceptés et privés de liberté. Et l'ANAFE a récemment pris une position de principe claire et ferme contre l'enfermement. À ce titre, je vous invite, si ce n'est pas encore le cas, à aller sur notre table de publication et à prendre un exemplaire de la note s'opposer à l'enfermement que nous publions en avant-première aujourd'hui. Elle est disponible donc dans l'entrée. Bien trop souvent, l'enfermement est présenté comme la seule option possible. Et l'enfermement est devenu un instrument central et banalisé de gestion des politiques migratoires et des populations migrantes en Europe, et bien au-delà, c'est-à-dire là où l'Union européenne exporte et délègue ce modèle. Le seul motif de cette privation de liberté est trop souvent le non-respect, justifié ou non, des règles relatives au franchissement des frontières et au séjour. Formel ou informel, quel que soit le nom qu'on leur donne, quel que soit le dispositif législatif, les lieux d'enfermement sont avant tout utilisés dans un objectif de dissuasion, et bien souvent avec un motif plus ou moins caché, qui est un motif punitif. Les logiques à l'œuvre sont souvent les mêmes: rejet et mise à l'écart, invisibilisation des personnes enfermées, opacité des pratiques, fichage et tri, et violation des droits fondamentaux. Il est absolument illusoire de penser qu'il serait possible de priver de liberté, d'enfermer des personnes dans le respect de leur dignité et de leurs droits. Ce constat, confirmé par les conclusions de toutes les enquêtes et observations de terrain, est celui de pratiques illégales,
de détournement des procédures et des violations des droits issues de la privation de liberté elle-même. Et si les politiques migratoires engendrent ou provoquent des maltraitances, des violations des droits, de l'enfermement et même des morts, il faudra nous poser la question de la liberté de circulation. Dans votre message de soutien à de la FASTI à la NAFE, chère Camille et cher Antoine, je ne sais pas si vous êtes là, vous écrivez « Espérons que la célébration des 60 ans de la NAFE puisse être bien différente, le CESEDA ayant été abrogé et les frontières ouvertes. Puissiez-vous avoir raison. » Enfin, la CNCDH, qui a remis en décembre dernier un prix spécial des droits de l'homme sur le devoir de fraternité, qu'il l'a remis donc à la NAFE et à tous migrants, nous fera l'amitié de clôturer cette journée. Il me reste donc à remercier la CFDT de nous accueillir aujourd'hui et à remercier très chaleureusement nos invités qui ont accepté de partager avec nous leur savoir, leurs analyses et leur expertise afin d'enrichir nos débats. Et je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée.